Salut à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Je suis hyper contente de vous retrouver ce dimanche parce que j'ai lu pas mal de choses et surtout mon déménagement est presque terminé. Oui. Je suis hyper contente. Je suis hyper contente, cet appartement est trop cool et ça fait du bien d'être installé. J'ai mis une chaise de daronne. Il n'y a plus mon petit tabouret. Et maintenant j'ai un dossier. Ah quel bonheur, quel bonheur. Je porte un pull alors qu'on est en avril, début avril. Pourquoi? Parce que chez moi, il neige. S'il y en a encore qui trouvent que non, il n'y a pas de problème d'écologie sur Terre, ça c'est des ragots, Illumination. Il neige en avril. Est-ce que... En avril, je suis obligée de mettre mes pulls de Noël avec des petits cerfs dessus. Normalement, je devrais être au minimum en t-shirt à manches courtes. Et pourquoi je me touche tout le temps les cheveux? Parce que cette coupe ne ressemble à rien. Je me suis coupé les cheveux courts, genre là. Et maintenant qu'ils poussent, on dirait un vieux brushing des années 90. Pire! Parce que 90 c'était la belle époque. La meuf qui est née en 90. Mais moi je pense que j'ai loupé une génération, mais... En 60. Ou je sais plus en quelle année, j'en sais rien. Mais j'attends qu'ils repoussent. Faut savoir que j'ai les cheveux qui repoussent super vite. Donc là pour le coup ils sont à mes épaules. Enfin un côté plus long que l'autre. Et parce qu'avant j'avais... Ah oui, pour ceux qui savent pas, avant j'avais les cheveux genre en dessous des seins. Au-dessus non, mais en dessous oui. Et là... Là je sais plus quoi faire, là même je sais pas, je suis perplexe. Cette introduction va être encore hyper longue. Oui, je ne change pas les bonnes habitudes. J'ai remis du rouge à lèvres. Je me suis dit vas-y maintenant je remets tout le temps, ça va être ma propre armure à moi aussi. Je m'invente une vie. Oh là 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 là. Mais sachez que tout va bien de mon côté et qu'en plus de ça, j'ai mes petits chats qui sont là. Puisqu'on a déménagé, on a pu les ramener à la maison. Pour ce que j'ai lu, on va commencer directement dans le sujet, là comme ça d'un coup, avec des mangas. Putain, ça faisait des années que j'avais pas lu des mangas. Et je me suis dit pourquoi pas, vas-y pourquoi pas. Je vous avais montré dans la vidéo dernière dans le book haul, oui c'est ça. C'est les carnets de l'apothicaire, le volume 1, 2 et 3. Et là aujourd'hui j'ai pris le volume 4 que j'ai pas lu, que je veux absolument lire aujourd'hui. C'est vraiment bien, c'est vraiment bien. Pour ceux qui se passent la question, c'est un shonen. Hyper bien, hyper bien. On suit, comme je l'avais expliqué en fait, on suit une jeune fille qui est dans les quartiers de la nuit et en fait qui est apothicaire parce que c'est son papa qui est apothicaire. Et un jour elle va chercher des plantes et elle se fait kidnapper. Et elle se fait kidnapper pour être dans en fait ce qu'on appelle des harems pour les concubines de l'empereur. Et elle va devoir être servante. Sauf que c'est la seule à être lettrée et à pas être analphabète en fait. Et du coup elle a des talents un peu cachés, sauf qu'à un moment donné il y a deux concubines qui tombent malades avec leur nourrisson qui meurt. Par contre là c'est vraiment plus grave. Et elle en fait elle va élucider le problème en se servant de ses propres connaissances d'apothicaire, vu qu'elle a les connaissances sur le poison et sur beaucoup d'autres sujets. Et sauf que là en fait il y a un mec qui la remarque entre guillemets, de toute façon que dans les arènes, soit tu es concubine, donc une femme servante ou concubine ou autre, soit tu es favorite de l'empereur, soit tu es eunuque. Bon, ceux qui savent pas, c'est parce qu'on vous a coupé les chers monsieur. Pas fou. Mais ou sinon, tu es le gérant. Et en fait, ce mec-là, c'est le gérant du harem. Donc c'est le seul homme qui peut rentrer dedans et qui possède encore ses attributs masculins. Et en fait, il va la repérer. Il va se dire, il va lui tendre un piège pour lui montrer ses compétences et elle va tomber dedans. Et du coup, elle va se dire, mais... Il va lui monter de grade. Elle va devenir goûteuse personnelle pour l'une des trois... Il a 4 concubines, mais il y en a 2 favorites. L'une des favorites. Et il va s'en suivre tout un périple. Voilà, mais tout un périple super cool. Enfin, super cool. Dans le sens où en fait, elle a vraiment des connaissances de fou. Et c'est une femme super forte. Elle a un caractère déjà... vraiment très acerbe je dirais, et puis elle se laisse pas faire et elle a des connaissances super cool. Il y a carrément du policier parce qu'en vrai il y a toujours des histoires de meurtre ou des histoires à élucider de pourquoi a été empoisonné, tu vois, le pourquoi du comment quoi. Et ça franchement j'ai trouvé ça super cool. Il y a bien sûr l'histoire d'amour, mais alors vraiment c'est l'histoire d'amour, elle y est pas encore mais tu sens bien qu'il va y avoir quelque chose entre les deux. Elle se cache en se maquillant, enfin tout un univers hyper cool, hyper sympa. Du coup j'ai très hâte de le lire, sachant que je crois que c'est terminé, sorti en japonais et en anglais, mais sauf que là c'est en train d'être traduit maintenant en français et je crois que c'est arrêté au moins de 6 ou 7. Mais si vous aimez les mangas, que vous aimez un peu les histoires policiers, un peu élucider des affaires, et qu'en plus vous êtes une femme et que vous voulez avoir une femme badass, et que vous voulez avoir l'espèce de Eminist ou Lovers, mais vraiment il est en fond, hein, là pour l'instant c'est que des spéculations, ça se trouve ils vont devenir meilleurs amis et moi je me suis complètement fourvoyée, donc
ne vous inquiétez pas. Mais hyper cool, franchement hyper sympa, trop cute. Je suis un peu dégoûtée qu'elle a que 17 ans, je pense que le mec il a genre 25 ans. Et ça me fait chier qu'à chaque fois ce soit des gamines, j'ai l'impression. J'aurais bien voulu qu'elle ait mon âge. Voilà, rien à dire sinon de plus sur cette BD trop cool. Après on poursuit d'emblée, on continue avec la sagesse des mythes. On va pas s'arrêter, hein, si bon chemin je fais la collection. Du coup c'est un one shot et c'est Prométhée. C'est le mythe de Prométhée. Pour ceux qui savent pas, bah en fait à un moment donné sur l'Olympe, les dieux et les déesses en ont marre de s'ennuyer. Voilà, ils s'ennuient, ils sont les dieux du monde, mais par contre ils sont chiés. Ah, on va pas tergiverser, mais vraiment ils s'ennuient, voilà, ils s'ennuient. Et Dieu il est en mode bon bah et si on demanderait pas à un fils de Titan de fabriquer des trucs et puis comme ça nous amuserait. Et bah c'est Prométhée et son frère et bah il fait des bourdes. Il fait des bourdes parce que pour créer des humains, des animaux, il faut de la terre, du feu, de l'air, enfin plein d'éléments. Et lui il va un peu trop en utiliser carrément pour créer les animaux et il va pas trop en laisser aux humains, c'est-à-dire pour se défendre entre guillemets. Sauf que bah du coup il s'aperçoit, il va leur donner plein d'autres choses, il va piquer un peu aux dieux et aux déesses leur savoir, l'art de la guerre, tout ça et bah il va les donner aux humains. Et du coup les dieux vont être très en colère, surtout Just parce qu'il va se rendre compte qu'il a une civilisation qui pourrait remettre en cause un peu les dieux, genre pourquoi il y aurait un supérieur à l'autre. Et du coup bah il va condamner Prométhée à un sort, donc à un châtiment plutôt aux enfers, qui est de se faire dévorer le foie par un aigle tous les matins. Bonne ambiance, vraiment c'est horrible. Horrible. Sauf que il faut rattraper la bêtise de Prométhée. De toute façon la bêtise elle est faite. Nous existons. À un moment donné il peut pas effacer comme ça, même si c'est le roi de Dieu. Il peut pas, c'est fait. Et du coup il crée Pandore qui va en fait, pendant que Prométhée se fait défoncer le foie, va aller voir le frère et il va se faire avoir avec Pandore. Et on connaît tous Pandore, il y a une boîte qui va être livrée avec, pas une boîte, une amphore. Et Pandore, on lui a donné toutes les charmes, tout ça, mais on lui a donné aussi la curiosité. De toute façon la curiosité est pour tout le monde. Et si quelqu'un ouvre cette amphore, et vous connaissez tous nos malheurs, ça vient de cette bip d'amphore. Sauf qu'elle a refermé quand même un coup, Prométhée se fait délivrer d'ailleurs, et je vous raconte pas la fin. Mais voilà, c'est l'histoire, le mythe de Prométhée, et c'est vraiment très cool parce que c'est un peu notre création dans la mythologie grecque, et j'aime toujours aussi ça. Le prochain, je l'ai pas en physique parce que je l'ai lu à mon travail, il va être ici, c'est l'histoire de Nick et Charlie, le tome 1, donc c'est le roman illustré. Un petit bijou, ça m'a donné le sourire de A à Z, j'étais comme ça en train de lire. Parce que c'était trop mignon. En fait, c'est leur rencontre. C'est leur rencontre à tous les deux au lycée. Entre Nick, qui a 1 an de plus que lui et qui joue au rugby, et Charlie, qui est populaire mais qui a vécu aussi des moments très compliqués parce que il a fait son coming out. Et c'est vraiment la rencontre entre ces deux garçons qui ont vraiment rien en commun et que tout rapproche. Et trop mignon. Charlie, quand ils se rencontrent, il a juste le droit d'avoir un mec qui n'assume pas du tout son homosexualité, et du coup c'est très triste pour lui parce que du coup ils doivent se voir en cachette et c'est pas du tout ce qu'il veut parce que lui il a assumé son coming out. Et on voit Nick qui sait pas trop où il en est en fait, il aime ni les garçons ni les filles, enfin il le sait pas en fait, il sait pas qu'il est bisexuel, je crois qu'il est bisexuel, mais là c'est juste la rencontre de deux personnes qui tombent follement amoureux et c'est trop mignon. Et ils sont trop mignons tous les deux, trop mignons. Et là j'en suis au tome 1, je sais qu'il y a 2 tomes, là pour l'instant la fin m'a fait un peu de la peine, mais je sais que ça va forcément être une relation puisque j'ai lu aussi les autres livres. Ils sont trop choux, franchement. Si vous cherchez une romance LGBT homme-homme et quelque chose de très frais, comme je vous l'ai dit, enfin moi j'adore, voilà, j'adore Alice Oserman, c'est un bijou, elle a fait une histoire tellement légère et tellement prenante, touchante, et les deux ont des caractères tellement mignons, et leur rencontre, on peut que se dire oh mais il faut qu'ils soient ensemble, ils sont trop kikinous. Et du coup voilà, donc c'est l'histoire de 2 lycéens, un qui ne sait pas encore qu'il aime les garçons et l'autre qui le sait que trop bien, et c'est leur rencontre tous les deux ensemble, et c'est love to love. C'est vraiment, j'adore, franchement je trouvais ça trop mignon. Voilà, et il neige. Non mais moi j'en reviens toujours pas. J'en reviens toujours pas. Après je l'ai toujours pas non plus sur moi, mais c'est ce gros bouquin illustré.
cette BD ou ce roman graphique, en vrai je sais pas trop où le situer, mais c'est m'aider. J'ai failli verser une larme à la fin de, on va dire ce roman graphique. À la fin de ce roman graphique parce que déjà il est hyper long, il est très prenant et ça te raconte vraiment toute l'histoire de BD. Pour ceux qui connaissent pas, c'est aussi un mythe, c'est aussi une légende mythologique. C'est une sorcière entre guillemets et en fait ce roman graphique, il en fait une histoire comme quoi c'est pas réellement une sorcière. En fait, c'est-à-dire que c'est juste une femme qui va prendre son destin en main et qui va tout au long de sa vie essayer de survivre, essayer d'avoir du pouvoir, essayer de se faire reconnaître, essayer en fait d'avoir une vie, la vie qu'elle a désirée. Et du coup, le problème c'est que les gens l'ont attribuée en mode sorcière parce qu'elle était savante, parce qu'elle était intelligente, parce qu'elle était curieuse, parce qu'elle était filou, c'est-à-dire qu'elle va créer des choses, un peu de la magie en fait, pour faire croire des choses qui n'existent pas. Et en fait, ça va être super. C'est vraiment l'histoire de cette femme qui est considérée comme une princesse barbare, qui va rencontrer comment il s'appelle, Jason, si c'est un grec ou pas, mais elle va rencontrer des gens qui vont atterrir sur son île et en fait elle va partir avec pour des circonstances. Je peux pas vous révéler toute l'histoire, vraiment ça serait dommage, mais elle va partir, elle va épouser cet homme là, elle va essayer de prendre le pouvoir, elle va avoir des enfants et on le connaît, c'est vraiment l'histoire de Médée. Elle va en fait faire un infanticide, elle va tuer ses enfants pour des raisons qu'il faut vraiment lire et en fait c'est se poser la question de est-ce que, parce que c'est vraiment se repentir d'un acte qui est odieux, mais qui est même pas pardonnable en fait. Parce que tuer ses enfants, c'est ignoble, c'est plus qu'ignoble, c'est quelque chose qui est impardonnable, mais c'est le pourquoi elle a fait, qu'est-ce qu'elle va faire après pour pas pour s'en remettre, mais pour faire comprendre son histoire. Pourquoi elle a dû s'enfuir, pourquoi elle a tué ses enfants, pourquoi du coup elle s'est remariée à un roi grec, elle a refait des enfants, pourquoi elle s'est exilée sur une terre où ça ne vieillissait pas, où elle est restée avec ses femmes qui voulaient l'accompagner, des servantes, et que du coup la vieille s'est pas écoulée, pourquoi elle était aussi intelligente, c'est elle qui a sauvé la toison d'or, franchement... c'est hyper intéressant à lire. Et moi à la fin, quand elle vieille, donc tirer les conclusions sans que je vous spoil, mais c'est triste. C'est triste parce qu'en fait elle a eu une vie faite d'aventures, elle a fait des mauvais choix, des très gros mauvais choix, mais pour des raisons aussi... pas des bonnes raisons, il n'y a pas de bonnes raisons pour tuer ses propres enfants, que ça soit dans une légende mythologique ou à l'heure actuelle, mais son histoire mérite vraiment d'être lue. J'ai l'impression c'est une personne qui n'existe pas, mais franchement, ce roman graphique a été fait d'une façon à la fin, tu te dis, quel dommage. Quel dommage, et en même temps, c'est du féminisme. En même temps, c'est du féminisme dans le sens où elle savait écrire, elle savait lire, elle savait faire tous les remèdes possibles et inimaginables, comme les sorcières de Salem. En fait, c'est vraiment une femme qu'on a considérée toute sa vie comme une sorcière sous prétexte qu'elle savait faire des choses que d'autres femmes et que la moitié des hommes ne savaient pas faire. Et elle a pris des décisions après qui étaient impardonnables, mais juste pour ça, oui, c'est assez incroyable. C'est un destin de femme qui est unique, c'est un destin de femme qui est incroyable. Et moi, j'ai adoré le lire. Je me suis régalée, je me suis dit, mais waouh! Incroyable, je m'attendais pas à ça et à la fin ça m'a même fait douter. J'ai dû regarder sur internet en me disant mais elle a vraiment existé ou pas? Et bon, après j'ai bien compris que c'était une légende et je le savais déjà, mais ça m'a fait douter. Et vraiment c'est très intéressant, donc je le recommande vraiment. Après, pour le dernier, c'est celui-là, je l'ai pas en physique, je l'ai lu aussi à mon travail, c'est un DC Comics, donc qui est Catwoman. Et au début je me suis dit, oh j'aime pas trop l'univers de Catwoman, Batman genre en film j'adore, mais le lire en DC Comics je sais pas trop, j'étais perplexe, j'étais là bon, est-ce que vraiment ça va me plaire? Et en fait ça m'a vraiment plu, tout simplement parce que elle est trop drôle, je trouve qu'il y a de l'humour. Alors on se fend pas la poire à se taper la tête par terre, mais on rigole, franchement elle a un humour caustique, elle part en fait essayer de chercher, en fait c'est pour la sortie du film Batman qu'on a tous vu au cinéma, j'espère, parce qu'il est trop bien ce film, mais enfin vraiment, ouais c'était sympa, elle part à Rome pour essayer de d'élucider
sa vie, hein, quel est son vrai père, qui est sa vraie mère. Elle prend un super vilain avec elle, mais qui est son ami, entre guillemets. Et puis, elle rencontre des gens là-bas, elle essaie de se détacher de Batman parce que, bah, ils ont une relation je t'aime moi non plus. Et puis c'est trop drôle, il y a le Joker aussi qui fait son apparition. Franchement, Gotham, enfin, Rome avec Catwoman, j'ai adoré, je l'ai lu super rapidement, je suis pas fan de ces dessins-là, mais ça m'a fait plaisir de voir d'autres dessins, c'est ce qui est le plaisir des comics, parce que c'est jamais les mêmes dessinateurs et les mêmes auteurs, mais j'ai trop aimé faire ce petit périple avec elle à Rome, et ça m'a fait vraiment grave plaisir, donc je me suis dit, bah j'en relirai, je vais pas les acheter, mais j'en relirai, ouais, sur d'autres DC, ça me ferait plaisir, ou même des Marvel et tout, ça me ferait vraiment plaisir. Voilà, ça c'est tout ce que j'ai lu. J'ai pas lu de livre, enfin à part le roman graphique Nick et Charlie, mais je suis en plein dedans, voilà, je suis en plein dedans. C'est compliqué, sinon je dormirai pas la nuit. mais la semaine prochaine c'est sûr que j'aurai des romans, promis. Et je suis trop contente de faire cette petite vidéo parce que bah, la lecture c'est toujours ma passion. Et puis les films aussi, et puis plein d'autres choses aussi. Donc voilà. Jeudi prochain, j'espère faire des vidéos qui vont changer. Voilà, peut-être des vidéos plus sur l'éthique, sur la mode. Enfin, j'ai plein de petits trucs. Donc j'espère que ça va vous plaire. Et on se retrouve jeudi, bah du coup, pour quelque chose de nouveau. J'espère. Et je vous fais des très gros bisous. Et on se retrouve dimanche pour une autre revue littéraire. Des gros bisous. Bye.